On a besoin de toi ce matin, Père. Alléluia, Seigneur. Et ta présence, elle se transforme tout, Seigneur. Amen. Cherche sa présence ce matin. Elle va tout transformer. Alléluia. Bien conduit. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. On a soif de toi ce matin. On veut te chercher, Seigneur. Donne-nous la force de te chercher ce matin, Seigneur. Donne-nous la force de faire des efforts pour te chercher, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a la solution à toute chose, Seigneur. Dans les transports en commun, sur ta trottinette, où que tu sois. Le Seigneur, il entend chacun de tes mots, chacune de tes prières. Et il voit chacune des larmes qui coulent de tes yeux. Il voit aussi toutes les difficultés, tous les moments pénibles que tu vis ou que tu as pu vivre. Mais il est avec toi. Amen. Il est là, jour après jour, tu es son fils, tu es sa fille, et il t'aime d'un amour qui brise les chaînes, d'un amour qui brise toute résistance, tout obstacle, toute barrière. Son amour a la capacité de transformer les vies. Et c'est ce qu'il a déjà fait avec toi, et c'est ce qu'il va continuer à faire. Le diable souvent nous fait croire qu'on n'a pas été transformé, qu'on n'a pas eu de victoire, qu'on n'a pas eu de miracle. Mais en réalité, on a eu toutes ces choses. Et le diable, il essaye même de te voler ce que tu as déjà gagné, ce que tu as déjà reçu dans l'esprit. Il veut tout le temps détruire, voler, mentir, nous conduire vers l'échec, vers le découragement, vers la fatigue, vers toutes ces choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, il t'aime, il t'accompagne, il te tient la main, il te pousse. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est avec toi à chaque instant. Amen. Seigneur, je prie pour que tu bénisses mes frères et sœurs, ceux qui sont ici, ceux qui regardent sur Internet, Seigneur. Je te demande que ton esprit, que ta puissance, Seigneur, que ta bénédiction se manifeste, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que des fleuves d'eau vive, Seigneur, sortent de nos vies de façon miraculeuse, de façon inattendue et puissante, Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, que l'esprit de résurrection, Seigneur, touche chacune des personnes, Seigneur, que dans des endroits, des recoins de notre vie, Seigneur, nos pensées, Seigneur, tu fasses connaître des choses complètement inattendues, qu'on puisse reconnaître
que ce sont des choses qui viennent seulement de toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur, et on a tellement besoin de ta présence. On a tellement besoin, Seigneur, que tu manifestes ton amour, ton espérance, tes miracles, Seigneur, chaque jour, chaque instant de notre vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, et je brise maintenant le nom puissant du Dieu éternel. Toute forteresse de démons maintenant qui tient notre vie, toute forteresse d'incrédulité tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lie et muselle tous les démons qui sont autour de nous, tous les démons qui sont autour de là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant toute forteresse de gêne immonde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, lâche maintenant. Je réprime au nom de Jésus-Christ toute oppression, toute barrière démoniaque tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant découragement, sors fatigue maintenant, sors toute oppression maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche le tête, diable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise au nom puissant de Christ toute forteresse immonde maintenant que le diable met. Toute forteresse de confusion tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ toutes les chaînes des mensonges que le diable met autour de nous. Et Seigneur, je prie, mon Dieu Seigneur, pour que tu nous donnes plus de discernement, Seigneur, plus de sagesse, Seigneur, dans ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et diable, lâche nos têtes. Diable, lâche nos pensées maintenant. Lâche nos voisins, diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche nos travail. Lâche nos finances. Lâche les documents et toutes les choses, diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te réprime, esprit de chômage. Je te réprime, esprit de misère, esprit de consommation, esprit de vol. Sors ton vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche les enfants, diable. Je les couvre du sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie, mon Dieu Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir un évangile de puissance, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir, mon Dieu, un évangile de gloire, un évangile incroyable, Seigneur, qui transforme leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et diable, je me dresse contre toi. Je t'ordonne de lâcher le peuple maintenant. Je t'ordonne de lâcher l'église. Satan maintenant. Satan, ancien recule. Dans le nom puissant de Christ. Je brise toutes les forteresses démoniaques qui retiennent le peuple. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ tout mensonge, toutes les chaînes et tous les voiles d'aveuglement que tu mets. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors, diable. Les âmes ne sont pas à toi. Je me dresse contre toi, Belzébul, et je t'ordonne de reculer maintenant. Lâche le peuple, lâche les âmes, lâche le ministère d'évangélisation, lâche le ministère pastoral, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vaincu maintenant, et tu chantes de cet endroit, diable. Lâche l'église, lâche le ministère, lâche toutes les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour les gens qui sont malades, Seigneur. Je te demande la guérison sur les chevilles, sur les genoux, sur les hanches, Seigneur, sur les poumons, sur le système respiratoire, Seigneur, pour les personnes qui sont aussi avec les allergies, Seigneur. Je demande ta puissance et ta gloire, Seigneur, sur toutes ces personnes, Seigneur. Je sèche tout virus, toute bactérie, toute infection et toute chose immonde. Et Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, et remplis-nous, Seigneur, de ta puissance et de ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On doit remercier mets un peu de musique si tu peux. Mon secours est en toi si tu l'as, s'il te plaît. On doit remercier le Seigneur pour chaque miracle qu'il fait par sa main de puissance. Et Dieu a agi et agit encore de multiples façons dans chacune de nos vies. Je me souviens des miracles qu'il a fait et qu'il est encore en train de faire. Je vois des miracles dans la semaine. Évidemment, il y en a qui ont plus marqué ma vie que d'autres. Et pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Peut-être que quand tu as rencontré le Seigneur, il s'est passé quelque chose de grand dans ta vie. C'est un miracle qui a marqué avec puissance ton histoire, ta vie, etc. Il y a Françoise qui a un témoignage qui est fort, qui ne pouvait pas marcher et qui a reçu un miracle grand dans sa vie. Et elle a pu se lever et marcher
On a tous reçu quelque chose de fort. Et je crois qu'on doit de nouveau s'appuyer dessus pour pouvoir aller de l'avant. Il y a beaucoup de résistance en ce moment. Il faut qu'on comprenne les temps que nous sommes en train de vivre. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur le Seigneur, sur les bonnes choses qu'il a déjà fait dans nos vies, sur les miracles qu'il a déjà fait, toutes les situations qu'il t'a sorties. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il mette cette chanson. Que mon secours est en toi. Ta situation, c'est pas une impasse. Alors on va tous chanter ce chant encore. Amen. Je le proclamerai. Toi seul est la force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Alléluia. Seigneur, tu es mon secours. Alléluia. Alléluia. Mon secours est en toi.
mais une page qui se tourne. Amen. Et d'une page à l'autre, il peut se passer des choses complètement différentes. Quand tu changes de chapitre, dans la Bible, d'une page à l'autre, tu peux passer d'un évangile à un autre. L'évangile de Matthieu, à l'évangile de Luc. Mais il y a une page qui est importante aussi. C'est celle où tu passes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, avec une nouvelle alliance. Et je crois qu'il y a des pages qui sont en train de se tourner. Je veux le recevoir pour ma vie, qu'il y a des pages qui se tournent. Amen. Et pour ta vie aussi, il y a des pages qui se tournent. Amen. Tu peux baisser. Amen. Amen. Il y a des pages qui se tournent. Vous voulez le recevoir? Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, peut-être que demain, et je le crois, demain il va faire des choses complètement différentes dans chacune de nos vies. Il a la puissance sur toutes choses. Et il peut transformer ta vie. Je connais des gens qui ont prié une fois à Dieu, et Dieu les a changés de continent. Il les a menés d'un continent à complètement un autre. C'est le cas de Carla. Elle a demandé à changer de vie. Et Dieu lui a ouvert une porte très grande pour qu'elle aille dans un autre continent. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi si tu fais cette prière? Amen. Amen. Quand le moment arrive et que ta prière elle est en accord avec ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu il transforme toutes choses. Et alors il te remplit de son esprit, de ses capacités, et alors tu peux faire face à toutes ces nouvelles choses. Amen. Moi j'ai un exemple, un témoignage assez fort là-dessus. En 1997, j'ai eu mon bac et je me suis inscrit en fac de sciences. Et après quelques mois, après le premier semestre, je sentais que c'était vraiment pas ma place. Mais en milieu d'année, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es obligé d'aller au bout de l'année. On était en décembre et je ne savais pas quoi faire. Et j'avais eu quelques rencontres avec le Seigneur, mais on ne peut pas dire que j'étais assidu à l'église, etc. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu ne m'a pas jugé sur le fait que j'allais à l'église ou j'y allais pas, etc. Et j'ai crié à lui de toutes mes forces, de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, on est en décembre, je suis au milieu de l'année universitaire, et pourtant je sens que je ne suis pas à ma place. Seigneur, ouvre une porte. J'ai besoin, Seigneur, que tu touches ma vie par ta puissance et que tu fasses quelque chose de complètement nouveau. J'ai fait ça avec la détermination dans le cœur, en demandant à Dieu qu'il transforme ma vie. Et je me souviendrai de toute ma vie. Je marchais dans les couloirs de la fac à Montpellier et j'ai vu une affiche jaune. Ça m'a marqué pour toute ma vie, cette affiche jaune. Il était écrit passerelle en milieu d'année. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je me suis approché. Et il y avait la possibilité en milieu d'année, pour des gens qui voulaient changer d'orientation, de le faire. Et alors j'ai pris les informations et toutes les portes sont ouvertes devant moi. Et le Seigneur a permis que le 31 janvier, je démarre une nouvelle formation. Alors que j'étais inscrit à la fac, c'était la première fois qu'il faisait ce genre de passerelle. Et le Seigneur l'a fait pour moi. Et j'ai commencé le 1er février une nouvelle formation. Et l'année a été... Ils ont condensé tous les cours de la première année de cette nouvelle formation en 6 mois. Et pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable parce que Dieu a ouvert une porte au milieu du désert, au milieu d'un endroit où il n'y avait rien, où normalement il n'y avait aucune porte qui aurait dû s'ouvrir pour moi. Mais le Seigneur l'a fait. Et quand je parlais avec les professeurs, avec les gens qui organisaient cette nouvelle formation, ils ont dit, mais c'est expérimental, c'est la première fois qu'on le fait. Il y avait 12 places et on était 12 à se présenter. Et les 12 ont été acceptés forcément parce qu'on n'était que 12. Amen. Alors, les 6 mois de cette formation, qu'on aurait normalement dû faire en 10 mois, c'était très intense, c'était très difficile. Et je ne comprenais rien. C'était une formation en informatique. Et je savais à peine allumer un ordinateur. Et pour moi, c'était tout obscur, je ne comprenais rien. Et je me suis accroché. Le Seigneur m'a donné la force, parce que quand il te met à un endroit, il te donne les capacités qui vont avec. Mais il faut aussi insister, il faut aussi
résister, il faut persévérer. Et progressivement, les choses sont rentrées, j'ai commencé à comprendre. En réalité, c'était un miracle incroyable. Le Seigneur a ouvert une porte au milieu du désert, un endroit où il n'y avait rien. Amen. Est-ce que le Seigneur peut le faire pour toi? Amen. On a regardé un film récemment à la télé, sur Netflix, ça s'appelle Interstellar. C'est un film de science-fiction. Et pour ceux qui aiment la science-fiction, il y a une particularité dans ce film, c'est qu'il parle d'un œil de verre, en fait. Et en science, un œil de verre, alors c'est difficile à expliquer, mais c'est pour aller d'un point A à un point B qui sont éloignés. En fait, mais dans l'univers, d'après la théorie de certains scientifiques, il y aurait un endroit où ces deux points sont rapprochés. Et tu peux passer d'un point A à un point B de façon incroyable. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour-là. Il a ouvert une porte au milieu du désert, au milieu d'un endroit où il n'y avait rien, et il m'a conduit vers un nouvel endroit. Amen. Pourquoi je ministre ça ce matin? Parce que le Seigneur va ouvrir des portes. Il est en train de les préparer dans le ciel. Elles sont dans son atelier de menuiserie. Vous savez, Amen, il a un atelier de menuiserie. Il a préfabriqué des portes en bois, une porte en aluminium, une porte en PVC, une porte avec un hublot, avec une vitre, avec une belle poignée. Il est en train de les préparer. Et il va les disposer devant toi. Amen. Peut-être que tu ne les vois pas encore aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer une chose. Quand le peuple était en Égypte, que Moïse est arrivé pour leur dire « Je suis celui que Dieu a envoyé pour vous sortir de là, pour vous sortir de l'Égypte. » Ils ont tous dit « Mais il est fou, on ne l'a jamais vu, c'est un meurtrier. Qui c'est lui ?» Et Moïse a demandé des signes. Et nous aussi, on va demander des signes. Moïse, il a dit « Mais qui es-tu, toi qui me parles ?» Quand il a vu le buisson ardent, il s'est dit « Mais est-ce que j'ai pris de la drogue ?» Et Dieu lui a dit « Jette ce bâton par terre. » Et Moïse a jeté le bâton par terre, et le bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu lui a dit « Maintenant, prends le bâton de ta main. » Et c'était le serpent, en fait. Et c'était des choses incroyables. Et Dieu était en train de lui montrer des signes. Moïse était un homme qui bégayait. Imagine, comment est-ce que tu peux t'adresser devant un peuple nombreux alors que tu as des casseroles pleines d'eau, alors que tu as fait plein de bêtises. Mais le Seigneur avait choisi cet homme pour accomplir le dessein qu'il avait prévu pour son peuple. Amen. Le peuple, quand il est sorti d'Égypte, il avait une mentalité d'esclave. Il avait une mentalité négative. Il avait une mentalité où la seule chose qu'il avait à faire, c'est souffrir et recevoir chaque jour des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est arrivé, qu'il a commencé à leur parler, il a dit « Je vais aller parler au Pharaon ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Pharaon a doublé les tâches, a doublé la difficulté. Alors les responsables sont retournés voir Moïse et lui ont dit « Mais regarde, c'est pire ce qui nous arrive ». Et Moïse leur a dit « Non, le Dieu qui dit « Je suis » est avec nous, il va nous sortir de là. Amen. Là où tu es, peut-être tu as l'habitude de recevoir en permanence de mauvaises nouvelles. Peut-être tu as l'habitude en permanence d'être écrasé, d'être dans une cage, d'être esclave d'une situation. Mais c'est pour ça que le Seigneur ne te montre pas encore cette porte. Parce que tu la verrais comme une malédiction. Alors d'abord, il faut qu'il te transforme. D'abord, il faut qu'il te touche, que tu reçoives la foi et l'espérance. Parce que quand tu commences à recevoir la foi et l'espérance, que le Saint-Esprit travaille en toi, alors quand tu vas voir cette porte, tu vas dire oui, c'est ça la bénédiction. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans la terre promise? Il y avait déjà des peuples sur place. Oui ou non? Et si le peuple était sorti directement d'Égypte, en quelques minutes ou quelques heures, il serait arrivé directement devant la terre promise, avec cette mentalité négative, de tristesse, d'esclave. Ils auraient dit, mais on ne pourra jamais avoir la victoire et recevoir la terre promise. C'est pour ça que Dieu a dû travailler leur tête, Dieu a dû travailler leur âme, Dieu a dû les travailler en profondeur et enlever de leur vie toute la culture égyptienne, toute la culture de l'échec, toute la culture de la dépression, toute cette oppression qui était sur leur vie, pour qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. Amen.
Et entre ces deux étapes, il y en a une qui est importante. Quand le peuple sort d'Égypte, il sort avec de l'or, il sort avec de l'argent, il sort au moment de la Pâque, et il sort en courant du pays d'Égypte. Les Égyptiens ne voulaient pas qu'ils partent. Peut-être que tu es un endroit où tes ennemis, ceux qui te soumettent, ne veulent pas que tu partes. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction sur ta vie, et parce que tu es utile pour eux. Qui a construit les pyramides? C'était des esclaves. Tu peux voir les pyramides comme des monuments magnifiques qui ont traversé les siècles et les années. Mais en réalité, il y a des hommes, des femmes, des familles qui sont mortes entières sous ces pierres, sous le poids de la charge, qui était en fait, qu'est-ce que c'est les pyramides? C'est une tombe. Une tombe, c'est quoi? C'est la mort. Ils ont passé leur vie à détruire des familles et des personnes pour construire un tombeau. C'était une vanité dans la réalité. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir des tombes aussi hautes et si grandes? Peut-être que quelques pierres auraient suffi. Amen. Et quand le peuple est sorti, ils se sont retrouvés face à la mer. Et Dieu a dit à Moïse, lève ton bras et demande au peuple de marcher. Mais en face, il y avait la mer. Comment tu fais pour marcher s'il y a la mer devant toi? Il faut que le Seigneur ouvre une porte à un endroit là où il n'y en a pas. Regarde, il y a un mur là où tu es. Il y a un mur, là il y a un mur. Et le Seigneur te dit passe à travers. Il dit, il n'y a rien. Le Seigneur va ouvrir la porte. Là où tu ne la vois pas. Amen. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de marcher. Et quand le peuple a commencé à marcher, la mer s'est ouverte. Amen. Quand il n'y a pas de chemin devant toi, quand il n'y a pas de porte, et que tu as des ennemis qui arrivent, les mêmes qui t'ont tenu en esclavage depuis des années, c'est que le Seigneur va faire quelque chose de grand. Amen. Tu peux rester avec cette attitude négative, tu peux rester avec cette habitude de recevoir toujours les mauvaises nouvelles. Et alors quand une bonne nouvelle arrive, tu es méfiant, tu te dis, mais je vais encore me faire arnaquer. Qu'est-ce qui va se passer? On vient là pour me voler. Qu'est-ce qui va se passer? Parfois on t'appelle par téléphone et souvent on reçoit des publicités. Oui, je vous propose ci, je vous propose ça. Et on en a tellement marre qu'on ne répond plus. Et le jour où c'est une bonne nouvelle qui arrive, on ne le croit pas. Parce que notre tête, nos pensées sont conditionnées pour recevoir des choses négatives. Quand le peuple a traversé la mer, à pied, à sec, le Seigneur va te faire traverser à pied, sans te mouiller, des endroits impossibles. Amen. Regarde tes baskets, regarde tes chaussures que tu as aujourd'hui, regarde les bottes, je ne sais pas, tes pieds. Tu vas traverser des endroits à sec, là où il y a de l'eau. Amen. Amen. Quand le peuple est arrivé de l'autre côté, et ils étaient très nombreux, quand le dernier est passé, ils sont passés avec du bétail, ils sont passés avec des enfants, avec des vieillards, avec des jeunes, avec des gens qui se plaignaient tout le temps, avec certains qui étaient toujours dans la joie. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils avaient cette mentalité d'esclaves, ils avaient cette mentalité d'échec et de défaite. Mais le Seigneur était avec eux. Et une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté, le Seigneur a enlevé sa main. Regarde. Le Seigneur, il met sa main devant toi. Et il l'enlève derrière. Et que quand les ennemis, l'armée d'Égypte est arrivée pour traverser la mer, le Seigneur a enlevé sa main. Et la mer a englouti cette armée qui était l'armée la plus puissante à l'époque sur terre. Et tous les ennemis ont complètement disparu. Amen. Quand le Seigneur va ouvrir cette porte, un endroit où il n'y a pas de porte, où il n'y a rien, toi tu vas passer, mais derrière, elle va se refermer pour tes ennemis. Et tu ne les reverras plus jamais. Amen. Amen. Le peuple est resté longtemps dans le désert. Le Seigneur a donné les 10 commandements à Moïse. Il les a gravés sur des tables, sur une tablette, des tablettes. Et 10 commandements. Pourquoi est-ce qu'il leur a donné 10 commandements? Parce qu'ils avaient besoin de recevoir des choses nouvelles de la part
venait d'un pays où il y avait l'oppression. L'Égypte, c'était l'esclavage, c'était le travail difficile, c'était la mort. Chaque jour, on leur demandait plus. Chaque jour, il fallait encore plus d'oppression. Chaque jour, ils étaient encore moins payés. Chaque jour, si tu étais malade, on te laissait mourir. Le Seigneur leur donne des commandements, une dizaine seulement. Amen. Derrière, les religieux ont rajouté plus de 613 commandements pour compliquer les choses. Mais ils ne servent à rien, ces 613 commandements. Le Seigneur en a donné 10 à Moïse, parce qu'ils avaient besoin d'une ligne, ils avaient besoin d'une conduite pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, Jésus, dans le Nouveau Testament, il va dire, il y a un seul commandement. Aimez votre Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Amen. Il résume toute la loi, tous les prophètes, 600 pages en 2 phrases. Regarde la sagesse et la puissance de Christ. Amen. Quand le peuple est enfin décidé à rentrer dans la terre promise, ce n'est plus Moïse qui est à la tête, c'est Josué. Et Dieu, il donne un conseil à Josué. Au début du livre de Josué, tu peux le lire. Il dit, fortifie-toi, fais des efforts. C'est pas pour porter la commode, c'est pas pour déplacer la commode ou pour porter les sacs de course qui sont très lourds. Quand il te dit fortifie-toi, c'est fortifie-toi dans le Seigneur. Fais les efforts face aux situations qui sont devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu immense et éternel. Le Dieu qui a créé l'univers, qui est avec toi, qui va te soutenir par sa main droite, par sa justice et par sa puissance. Alors s'il te dit fortifie-toi et trouve la force en moi, c'est qu'il a des ressources qui sont prévues pour toi pour aller de l'avant. Amen. La première ville qui est prise, c'est celle de Jéricho. C'était une ville qui était fortifiée. Humainement. Elle avait été fortifiée humainement. Dieu leur dit, faites le tour, en chantant, avec des cris de joie, avec des cris de victoire, avec la tempête. Amen. C'est la première forteresse qui tombe. Comment est-ce qu'elle tombe, la forteresse? Avec des cris de joie, des cris de victoire. Amen. La première chose à faire pour entrer dans la terre promise, c'est de briser les forteresses qui sont devant toi. Amen. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 10. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles pour briser les forteresses, pour briser les forteresses de démons qui sont autour de nos vies. Il y en a qui sont propres à nous, mais il y en a qui sont aussi autour de nous. Regardez. Comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a quelques semaines, tremblement de terre en Turquie. Combien de morts? Agop dit 50 000 morts. Regarde l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a quelques jours, ils ont annoncé une banque qui fait faillite aux États-Unis. Pas une petite banque, hein, une banque à la Silicon Valley. Là, c'est UBS, l'Union des banques suisses, qui est en train de traiter un problème avec une grosse banque en Suisse. Une banque en Suisse qui est en train de faire faillite. Regardez le monde dans lequel on est en train de vivre. Quelque temps, on était encore dans une pandémie qui a fait combien? 6-7 millions de morts dans le monde. Il y a eu un tsunami en 2011 qui a ravagé le Japon, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, des vagues de 20 mètres de haut. La Bible dit, dans les derniers temps, la méchanceté augmentera. Vous entendrez des bruits et des rumeurs de guerre. Il y a la guerre en Ukraine, mais avant ça, il y a eu des guerres ailleurs. Il y a eu la guerre en Crimée, il y a eu la guerre en Afghanistan, au Koweït, dans différents pays, en Syrie, etc. Amen. On vit des temps qui sont difficiles. Et je vais appuyer sur un point aussi aujourd'hui. Autour de nous, il y a beaucoup d'oppression. Il y a des forteresses et des démons partout. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 jours, a commencé le Ramadan. C'est un jeûne impie. Amen. Regarde, ouvrons les yeux. Ils sont fortifiés. Si tu vas dans les rues de Marseille, il y a des gâteaux. Le soir, ils vendent des trucs pour les repas. Les gens sont entre eux, ils se fortifient. Si tu regardes bien, et j'ai regardé hier, on est sorti, j'ai vu plusieurs personnes traverser la route sans regarder à droite et à gauche. Il y avait des voitures qui sont passées. J'en ai vu un, il a failli se faire écraser. Il était en trottinette. Il a traversé, les feux étaient rouges. Et la femme s'est arrêtée juste devant. Regardez, les gens, ils sont oppressés. Il y a un type qui m'est rentré dedans avec sa voiture. Il m'a dit, oui, j'ai fait le Ramadan. Mais il n'a même pas vu que j'étais à côté.
Les gens sont oppressés autour de nous. Alors brisons toutes les forteresses autour de nous, parce que ça vient contre nos vies. Nous-mêmes, on a nos propres oppressions, on a nos propres problèmes, on a des situations difficiles. Mais autour de nous, il se passe plein de choses. Hier, j'ai vu un gars traverser la route, il n'a même pas regardé à droite et à gauche. J'ai dit, mais, et la voiture est arrivée, il était au téléphone. J'ai dit, mais il va l'écraser. Gloire à Dieu, il n'a pas fait. Autour de nous, il y a beaucoup d'oppression. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que plus que jamais, on va aller dans 2 Corinthiens 10, et on va le relire, et l'apprendre jusqu'à ce que des choses rentrent dans nos vies et qu'on puisse chaque jour faire le combat spirituel pour nos vies, pour nos familles, pour les personnes qui sont dans le besoin autour de nous. Amen. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et le verset 7, on ne le lit jamais, mais écoutez bien. Vous regardez à l'apparence. Malheureusement, parfois, on regarde trop l'apparence des choses. C'est Paul, en fait, qui écrit à l'église de Corinthe. C'est 2 Corinthiens. Donc, c'est la deuxième lettre qu'il envoie à l'église de Corinthe. Paul est l'un des fondateurs de l'église de Corinthe. Il sait de quoi il parle. Il dit ne regardez pas aux apparences. Parfois, malheureusement, on fait trop attention aux apparences. Le Seigneur nous demande de discerner dans l'esprit. Il peut se passer des choses avec les apparences. Parfois, moi ça m'arrive, je vais vous donner un exemple. J'ai connu des gens dans le passé avec un physique, je ne sais pas, des gens avec qui j'étais ami, et ils ont un physique, etc. Et des fois, je croise quelqu'un qui lui ressemble énormément. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que la personne, c'est la même. Je me dis, ouais, elle doit avoir ce caractère, elle doit... Et en fait, ça n'a rien à voir. Et je me dis, mais en fait, non. Et après, je commence à parler avec la personne et je me dis, non, mais ça n'a rien à voir. Elle lui ressemble physiquement, mais ce n'est pas du tout la même personne. Et parfois, nos pensées nous conduisent à croire des choses qui n'ont rien à voir. Amen. La Bible ici, elle dit que d'abord, on brise les forteresses des démons. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont venir avec les arguments. Tu vas en rencontrer 1, tu vas en rencontrer 2, tu vas en rencontrer 3. Et le diable, il va t'en envoyer 20, 30, 40. D'abord, il faut briser nos forteresses. Amen. Le Seigneur a des choses nouvelles à faire et à réaliser dans ta vie et dans ma vie. C'est pour ça que je disais que c'est une page qui est en train de se tourner. Et moi, je l'ai vécu certaines fois. À certains moments de ma vie où j'ai eu l'opportunité de changer complètement, de changer de ville, d'aller étudier ailleurs, de changer complètement de choses. Et je crois que le Seigneur a prévu pour nous dans les prochains temps des changements importants. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur a des choses nouvelles à réaliser, à faire dans chacune de notre vie. Il va ouvrir une porte, un endroit où personne ne l'attend. Amen. Le dernier culte, on a parlé dans Actes, chapitre 4. Alors je vais le prendre, je vais vous le lire. Acte 4. On va le relire. Acte 4, au verset 23. C'est Pierre et Jean qui étaient revêtus de la puissance de Christ, qui ont vécu 3 ans avec Jésus, et maintenant Jésus n'est plus là. Jésus est mort et ressuscité. Il n'est plus là en tant qu'homme sur terre, mais il est présent dans leur vie. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils ont été relâchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été emprisonnés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été emprisonnés? On va le voir. Lorsqu'ils l'eurent entendu,
Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Regardez la situation. En fait, ce que est écrit là, ce que dit Paul et Jean, ils sont en train de citer David. Et ils disent, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces émeutes? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Et aujourd'hui en France, il y a des émeutes. Tu peux appeler ça des grèves, tu peux appeler ça des manifestations, mais c'est un petit peu comme des émeutes. Et si tu regardes bien, Pierre et Jean, ils parlent de ça. C'était il y a 2000 ans. Mais David, il a déjà cité 1000 ans encore avant. Donc en fait, il y a 3000 ans. Les peuples étaient déjà en émeute. Les peuples étaient déjà avec des vaines pensées. On voit qu'il y a des choses qui se répètent à travers l'histoire. Mais que le Seigneur est avec nous. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. La prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Il y avait les émeutes, il y avait les manifestations, il y avait eu l'oppression, il y avait eu le fait qu'ils avaient été emprisonnés. Mais ici, dans cette prière, il y a la réponse. Seigneur, étends ta main, fais des miracles, des prodiges, des bénédictions, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, guéris les malades. Amen, Seigneur, ta puissance et ta gloire, ta puissance de transformation sur la vie de chacune des personnes. Pourquoi est-ce que Jésus a fini à la croix? Jésus, il était en Galilée, il allait à droite, à gauche pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, pour que les aveugles ouvrent la vue, pour ceux qui étaient paralytiques, qu'ils puissent être guéris et marcher. Les évangiles sont remplis de tout ce qu'il a pu faire. Et malgré tout, les peuples l'ont crucifié. Quel est le problème là-dedans? Comment est-ce qu'un homme qui a fait autant de bien puisse finir sur une croix? Regardez les forteresses de démons qu'il y avait derrière. La Bible dit que le jour où Jésus a été crucifié, il y avait l'obscurité sur terre. Il y avait tellement de démons, tellement d'oppression, tellement de forteresses de démons qui étaient autour, qu'on n'arrivait même plus à voir le soleil. Amen. Regardez tout ça. Même Pilate, il lui a dit, moi j'ai le pouvoir de te libérer, etc. Et Jésus dit non, je dois aller affronter quelqu'un de beaucoup plus grand que toi. Amen. La croix, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que Jean, l'évangile de Jean, il présentait Jésus, qui il était en fait. Jusqu'au chapitre 12, il présente qui est Jésus, etc. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au dernier chapitre, au 21, Jean, il présente toute la préparation pour la croix. Il présente la croix, il présente qui est Judas, etc. Dans l'évangile de Jean, il y a une profondeur de qui est Jésus. Qui est quand tu es proche de lui. Regardez, les évangiles de Marc, l'évangile de Marc, c'est un évangile qui va rapide. C'est un mode d'emploi rapide. Jésus faisait ci, il se passait ça, tac, 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 tac. Mais avec l'évangile de Jean, il y a une profondeur. Il y a un temps que tu passes avec lui, avec du temps avec Jésus-Christ, pour savoir qui il est, pour savoir comment il agit,
qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Chaque livre a une signification. Le livre d'Hébreux, c'est le livre de l'évangile, on va dire, de Jésus glorifié. C'est tous les actes de Jésus-Christ glorifié. Amen. Le livre d'actes des apôtres, on pourrait l'appeler les actes du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui est avec les apôtres, qui est avec les uns, qui est avec les autres. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je veux annoncer la parole de Dieu avec assurance. Amen. Que le Seigneur me touche, me transforme encore plus pour pouvoir parler aux uns et aux autres de qui est Christ dans ma vie. Amen. Quand il y a des années en arrière, j'avais pas de problème pour parler aux gens que je ne connaissais pas de Christ. Par contre, ceux que je connaissais, c'était difficile de dire au travail, moi je suis protestant, je crois en Jésus-Christ, c'était extrêmement difficile. Mais avec les années, le Seigneur m'a transformé et maintenant j'arrive à le faire. J'arrive à partager et à dire, mais je veux prier pour toi. Je crois en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Tu as forcément un témoignage à raconter. Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu ne t'en rappelles pas, Seigneur, je prie, Seigneur, aujourd'hui, pour que tu ramènes dans nos pensées, que tu ramènes à la lumière, Seigneur, les miracles que tu as fait, Seigneur. Donne-nous des exemples de puissance, Seigneur, qu'on puisse témoigner aux uns, aux autres, à notre famille, à notre voisinage, à nos collègues de travail, dans la rue, Seigneur, toutes choses, Seigneur, qu'on puisse avoir des choses à dire, Seigneur, jour après jour, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ce qu'on parle, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Il y a des gens qui vont te parler toujours de leurs problèmes, de leurs maladies. D'autres, ils vont te parler toute la journée du football. D'autres, ils vont te parler toute la journée d'informatique, d'autres de finance, d'autres de musique. Et on parle, nos paroles sont le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur. Alors regarde, est-ce qu'on parle suffisamment de Jésus-Christ à notre autour de nous? Je ne suis pas sûr. Moi, le premier, je dois en parler plus. Je dois partager qui est Christ pour moi. L'évangile de puissance. Amen. Amen. On va aller dans Acte 5. Regardez ce qui s'est passé. Acte 5 au verset 26. Ils ont pris la décision de parler et d'aller évangéliser. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Amen. Regardez. Maintenant qu'ils ont commencé à parler de Jésus-Christ, qu'ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, la foule, le peuple a été transformé et a reçu l'espérance. Et maintenant, le peuple est avec les apôtres. Le peuple a reçu l'espérance, a reçu la transformation puissante, la résurrection. Et alors maintenant, c'est les commandants et les huissiers qui ont peur d'être lapidés. Le Seigneur peut transformer toutes ces choses. Amen. Tout le monde était contre Jésus, tout le monde l'a amené à la croix. Et maintenant, les choses ont été transformées. Amen. Alors ici, j'ai fait une feuille la semaine dernière avec les activités, les annonces pour la semaine. Et donc le lundi, on fait les pieds pour les hommes dans lesquels on prie, on partage des sujets de prière et on demande à Dieu de répondre. Le mardi, il y a, donc ce mardi, parce que c'est une semaine sur deux, ce mardi à 18h30 sur Zoom, il y a l'épi. L'épi, c'est une réunion dans laquelle on va partager un verset et ensuite on va demander la prière et on va prier pour des sujets spécifiques pour chacune des personnes. C'est l'épi pour les enfants et les ados, le mardi à 18h30. Le mercredi, on fait ce qu'on appelle un dévotionnel. Pareil, c'est une réunion de prière dans laquelle on va partager un verset et ensuite on va prier pour des sujets spécifiques, pour des besoins. Donc si tu as des besoins, approche-toi, viens écouter la parole et laisse-toi surprendre par la puissance de Dieu. Amen. Le jeudi, tous les jeudis à 18h30, on a rendez-vous ici et on va évangéliser.
Mais je crois qu'on n'évangélise pas suffisamment encore. On doit évangéliser plus. Alors, on a rajouté un moment d'évangélisation. Samedi matin, le samedi qui arrive, à 11h, on va faire l'ABC. L'ABC, c'est les bases fondamentales de la vie chrétienne. Ici, on le donne, on enseigne. C'est pareil, c'est un moment où on va prier ensemble, etc. Mais ce samedi, on va venir à 10h, 1 heure plus tôt, et on va aller évangéliser. Amen. Pour ceux qui travaillent pendant la semaine, qui ne peuvent pas venir le jeudi à 18h30, donc on crée cette opportunité pour pouvoir tous aller évangéliser. Tous aller dans les rues et amener la bonne parole. Transformer la malédiction en bénédiction. Amen. Regardez, c'est exactement ce qu'ont fait les apôtres. Ils sont allés annoncer l'évangile. Et ensuite, le peuple a été transformé. Le peuple est passé de leur côté. Amen. Paul, quand il s'est converti, il avait entendu parler de Christ, il avait entendu parler de Jésus. Et malgré tout, il continuait à persécuter les chrétiens. Il a fallu qu'il tombe du cheval par la puissance de l'Esprit de Dieu et qu'à ce moment-là, Dieu lui parle. Et il a eu une conversion qui a été foudroyante. Amen. Amen. Regardez, si personne n'avait prêché, Paul ne serait pas venu persécuter les chrétiens. Et tous ceux aujourd'hui qui te persécutent, tous tes ennemis, ceux qui viennent contre ta foi, ceux qui viennent contre ton espérance, contre ton ministère, contre ton travail, contre toutes les choses, ils vont tomber du cheval comme Paul, parce que tu vas leur annoncer l'évangile. C'est la seule façon de transformer le monde. Il n'y en a pas d'autre de transformer le monde que d'annoncer l'évangile. Amen. Ceux qui sont aujourd'hui sur le cheval, en hauteur, en train de persécuter les chrétiens, à un moment ou à un autre, ils vont entendre la parole de Dieu. Et ils vont passer d'être Saul de Tarse à Paul, apôtre pour les gentils, apôtre pour ceux qui crient à Dieu. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Au chapitre 6, au verset 23. Éphésiens 6, 23. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Devant l'écran, il y a des gens, mais c'est une bonne chose aujourd'hui d'annoncer l'évangile. Ça me plaît d'être là. Ça me plaît d'être dans la rue et de partager Christ. Je sens que c'est ma place, c'est là où je dois être. Le Seigneur a préparé une place pour toi aussi, là où tu vas te sentir bien. Amen. Moi, je veux le recevoir aussi, notre pasteur. Il dit souvent que profite du chemin, profite du paysage. Quand il expliquait que quand tu montes dans un train, tout le monde aime se mettre avec la tête en direction du chemin, on va dire. Mais le train, il va vite. Et quand tu regardes par la fenêtre, tu vois défiler le paysage à une vitesse très rapide. Et en fait, tu n'as pas le temps d'en profiter. Et il expliquait que si par contre tu t'assieds dos au chemin, dos à la tête du train, alors que si tu regardes par la fenêtre, tu vas voir le paysage défiler, mais tu vas le voir s'éloigner doucement. Et c'est ça qu'il voulait dire là-dedans. Profite de la vie. Le diable, il vient pour tuer, pour voler et pour détruire. Mais il essaye aussi de nous voler le moment présent. L'autre jour, on parlait avec Mathieu, il me disait, mais j'ai fait je vais le dire, il a dit, j'ai fait des lasagnes et je suis parti me baigner. Et il m'a dit ça avec la joie. J'ai dit, mais c'est exactement ça. Si tu profites des moments que tu passes chaque jour, même si c'est des petites choses, même si c'est regarder une petite émission à la télé, même si c'est juste aller marcher 1 heure, 1 demi-heure, même si c'est juste boire un apéritif avec ton conjoint, avec des amis, profite des moments de la vie de tous les jours. Parce que le diable peut même te voler ça, te voler les moments que tu es en train de vivre. Ça serait triste que tu arrives à la fin de ta vie,
en ayant vécu des moments d'amertume en permanence, en ayant la frustration en permanence, et en te disant, mais je me suis fait voler ma vie, alors que Dieu t'a donné toutes les choses pour que tu puisses en profiter. Amen. Éphésiens 6, verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Amen. Dieu nous donne la paix et l'amour. C'est ce que je suis en train de dire. La paix pour vivre les moments présents. La paix pour savoir que le Seigneur est avec toi. Que peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe ce que tu es en train de vivre, le Seigneur te donne la paix et l'amour avec la foi. La paix, l'amour et la foi. Ce sont les trois piliers de ta vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen. On va aller dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Écoutez ce verset. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Amen. Une bonne espérance et une consolation éternelle. Il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Le Seigneur, il te console pour ton passé. Il te console pour ton présent. Et je vais aller plus loin. Le Seigneur, il te console pour les épreuves que tu vas vivre. C'est écrit là. La consolation est déjà prête. Il l'a déjà dans les cartons. Pour ton passé, pour ton présent et pour ton futur. Mais là où je veux insister, c'est qu'il nous a donné par sa grâce. La grâce, c'est un don gratuit. C'est un cadeau qu'on te fait. Amen. Il y a 1 mois et demi, on est allé à Ikea. Et dans le magasin, je marchais. Et à un moment, je vois un billet de 10 € par terre. Alors je l'ai ramassé vite fait. Je l'ai mis dans ma poche. C'est ça la grâce. C'est un cadeau immérité. Je le méritais ou pas? Non. Qu'est-ce que j'avais fait pour gagner ces 10 €? Rien. Mais le Seigneur les a disposés devant moi. C'est ça la grâce. Que tu trouves quelque chose que tu n'attendais pas. Est-ce que 10 minutes avant, je me suis dit, ah là, je vais trouver 10 € par terre? Non. La grâce, c'est un don que tu n'attends pas, que tu n'imagines pas. Amen. Alors ouvre les yeux quand tu marches. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Amen. Et une bonne espérance. Qu'est-ce que c'est une bonne espérance? Une bonne espérance, c'est de savoir que ta vie, elle n'est pas parfaite. Que ta réalité, elle est pleine d'épines. Que ta réalité, elle est difficile. Peut-être qu'on t'a volé beaucoup de choses. Peut-être que le diable a... Peut-être que le diable a volé peut-être toute une vie de travail. Peut-être que le diable t'a volé ta famille, ton espérance à travers, je ne sais pas, la maladie, des tonnes de choses. Mais le Seigneur ici, il te dit qu'il va te donner par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. La vie éternelle commence aujourd'hui pour nous. La vie éternelle, elle n'a pas de limite. Amen. Et une bonne espérance.
Regarde bien. Quand on est attaqué, on est découragé. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, on est découragé. Et le Seigneur il nous donne une bonne espérance aujourd'hui. Amen. Le pasteur il dit tout le temps, au milieu des attaques, au milieu de toutes ces choses, on est plus fort que jamais. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur le rocher. On s'appuie sur Christ. Le même qui a vaincu la mort. Le même qui a dit à Marthe et Marie, quand il parlait de Lazare, « Je suis la vie et la résurrection. » Je suis la vie et la résurrection. Alors si tu veux revivre, être renouvelé, sache qu'il est la vie et la résurrection, qu'il est le rocher, que tous ceux qui se sont pris à lui sont tombés du cheval. Amen. Parce que bien souvent, on voit les gens autour de nous réussir, on voit des gens, ah oui, lui, tout en train de rire, etc., il n'a pas de problème. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que nous, on est appuyés sur le rocher. Amen. Même le peuple hébreu, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse lui a dit, par le rocher qu'il a donné de l'eau. Le rocher, c'était qui? Le rocher, c'était Jésus. D'où sortait l'eau potable que le peuple buvait? Du rocher. Alors, c'était incroyable de voir ce peuple qui marchait dans le désert, qui râlait tout le temps, qui se plaignait tout le temps. Dieu avait fait des miracles incroyables. Il avait ouvert la mer en deux. Il avait envoyé la manne du ciel. Il avait envoyé les cailles, les animaux pour qu'ils puissent manger. Ce peuple marchait avec une lumière devant, une lumière derrière et un rocher qui les suivait. Dieu était avec eux. Et Dieu est avec toi tous les jours. Il te donne par grâce sa bonne espérance. Appuie-toi sur lui. Si tu te sens fatigué, si tu te sens découragé, si tu te sens au milieu des promesses, des problèmes, lui, il est avec toi. Amen. 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 Allez, on va aller au dernier verset qui est dans le psaume 66. Et le pasteur, il a donné plein de témoignages. Il dit que il ne peut pas tous les donner, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, mais récemment, on a prié au travail avec Amandine, on parlait, parce qu'il y avait un problème important, et on a prié, on a parlé, et le Seigneur est en train de faire le miracle. Il est en train de changer une situation qui est bloquée depuis des années. Le pasteur a donné différents témoignages. Il a parlé d'une maman qui avait des problèmes d'argent, elle avait des billets, et sa fille a dit, « Maman, le Seigneur il va multiplier tes billets. Regarde, fais attention, quand les enfants commencent à prophétiser, qu'ils les utilisent pour parler autour de nous, c'est que le Seigneur va faire des choses grandes. » Amen. Il a donné beaucoup de témoignages de factures de téléphone, de factures d'électricité, des factures de gaz, qui étaient diminuées d'une façon miraculeuse. Il a parlé de guérison pour des personnes qui étaient avec des problèmes depuis longtemps, et le Seigneur a mis sa main de puissance et a transformé la vie de ces personnes. Amen. Plus que jamais, on doit demander, plus que jamais, on doit crier à Dieu, clamer à Dieu, parce que Dieu n'a pas un nombre limité de miracles. Des fois, on se dit, non, mais Dieu, il a 17 miracles pour moi, pour cette année, et une fois que je suis arrivé au 17e, c'est fini. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur, il peut faire des miracles demain pour toi encore. Amen. La joie et le rire ne sont pas des péchés. Si tu rigoles, si tu es dans la joie, c'est pas un péché. Tu sais, je me souviens, quand j'ai ressenti le besoin d'aller à l'église, j'avais 20 ans, 21 ans, et je me suis dit là, il faut vraiment que il y avait un vide au fond de moi, et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille à l'église. Et je suis allé dans une église qui était vers chez moi, et c'était tout organisé, tout carré. Il ne fallait pas faire de bruit, tout ça. Il y avait la louange, il ne fallait pas chanter plus haut que la personne qui chantait. Tu avais les paroles, les notes, c'était tout organisé, hyper carré. Et il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas rire pendant le culte, etc. Et c'était un peu religieux au final.
Et on voit des fois dans des églises où il y a des gens qui crient de joie, des gens qui sautent. Des fois, on voit les Africains, ils dansent, ils ont une façon extravagante de manifester la joie et l'espérance. Mais tant mieux si tu es comme ça. La joie et le rire ne sont pas des péchés. Amen. Psaume 66. Au chef des chantres, cantique. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Amen. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Les rebelles qui se sont élevés, ils sont tombés du cheval. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Le creuset, c'est je crois que c'était un récipient d'argile dans lequel on mettait l'argent en brut, en matériaux comme des pierres, on va dire. On le faisait chauffer et il devenait liquide et alors on pouvait en faire des bijoux, on pouvait en faire des instruments, pareil avec l'or, etc. Et là, Dieu est en train de parler de croissance spirituelle. Parfois, tu te sens au fond du récipient, écrasé, sans forme, brut. Et le Seigneur, il va te chauffer, et il va te faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'utile, quelque chose de beau qui brille. Amen. Et tu ne peux pas sortir de ce récipient tant que la transformation n'est pas terminée. C'est comme ça. Amen. On passe tous par là. Tu nous as amenés dans les filets. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Le Seigneur te tire en abondance. Tu passes par des problèmes, par des difficultés, par des choses qui sont trop lourdes pour toi. Mais le Seigneur te donne cette parole. Il va te sortir en abondance. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, et surtout au début du psaume, le Seigneur il parle de cris de joie. Il dit chantez, criez à Dieu, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire. Dites à Dieu, tes œuvres sont redoutables, chante à lui. C'est pour ça que, aujourd'hui je vais en parler, mais le culte commence avec la louange. Il faut qu'on soit à l'heure, sinon on perd quelque chose. La louange, c'est un moment où on va pouvoir se reconnecter avec le Seigneur pour rentrer dans sa parole, pour tout ça. C'est pour ça qu'avant, on commençait le culte à 10h et beaucoup de gens arrivaient à 11h. Aujourd'hui, on commence le culte à 11h et il y a des gens qui arrivent à midi. Donc en fait, c'est pas l'horaire du culte qui est le problème. C'est qu'on doit se faire violence pour venir plus tôt. Amen. Et regardez, ce psaume il est clair. Il parle ici d'abord de louange. Ensuite, il parle de paroles, de miracles, de témoignages. J'irai dans la maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait un ministère, c'était celui du sacerdote, qui avait pour but de prendre les animaux et pour les sacrifier devant Dieu pour le pardon des péchés. Ce ministère, il n'existe plus dans le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ est mort une fois à la croix pour nous. Il a fait le sacrifice une bonne fois pour nous. Amen. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, et je
je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu, alors je vais le lire, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Comme je disais au début du culte, quand j'étais à l'université, en fin 97, j'ai dit Seigneur, au milieu de l'année, ouvre une porte. Et le Seigneur, il a ouvert une porte au milieu d'un endroit où il n'y avait rien. Il a changé les règles du pays. Il a changé les règles de l'université. Il a transformé quelque chose qui était impossible. Il a ouvert une porte d'un endroit où il n'y avait rien. Amen. Amen. Le Seigneur a entendu ma prière. Amen. Et le Seigneur entend ta prière. Amen. Amen. Il a entendu ta prière. C'est bon de savoir que Dieu entend notre prière. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur, parce que tu es en train d'ouvrir nos yeux, Seigneur. Tu es en train de nous faire prendre un virage. Une nouvelle porte est en train de s'ouvrir, Seigneur. Une page est en train de se tourner, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que on n'ait pas peur, Seigneur, mais au contraire, qu'on soit dans cette espérance, Seigneur, dans cette bonne espérance qui vient de toi, Seigneur. Que même si on perd contrôle de nos vies, même si on perd contrôle de nos capacités, de toutes ces choses, Seigneur, on s'appuie sur toi, le rocher, Seigneur. Je prie Saint-Esprit pour que ceux qui sont là, ceux qui écoutent, et ceux qui vont écouter en différé, Seigneur, ils puissent recevoir cette bonne espérance qui vient de toi, Seigneur, que tu as tout contrôle entre tes mains, Seigneur. Que par ta puissance, que par ta gloire, Seigneur, tu vas nous transformer, Seigneur. Qu'on puisse tout lâcher, tout déposer à tes pieds, Seigneur. Cette page, c'est toi qui la tournes, Seigneur, de ta façon puissante, Seigneur. Tu changes le chapitre, Seigneur, qui est dans nos vies. C'est une nouvelle police, un nouveau caractère, une nouvelle histoire qui commence. N'aie pas peur et reçois simplement, Seigneur. Reçois ton Dieu dans ton cœur. Dépose les armes que tu as entre les mains. Dépose toute résistance, tout ton ego, toutes tes pensées, toutes tes convictions, tout ce que tu as vécu derrière toi n'a plus aucune valeur maintenant, parce que le Seigneur il va ouvrir une porte, un œil de verre, à un endroit inattendu. Et il va te conduire vers une autre galaxie. Il va te conduire vers quelque chose de nouveau. Alléluia, Seigneur, souffle par ta puissance, Seigneur. Là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait le sommeil, là où il y avait la paresse, là où il y avait la difficulté. Peut-être tu as vécu en Égypte pendant de longues années, mais le Seigneur est en train d'enlever l'Égypte de ta vie, de ton cœur, de tes pensées, de ton âme. Il est en train de te conduire dans quelque chose de complètement nouveau. Le Seigneur ouvre une porte dans ta vie. Le Seigneur, il ouvre une porte que lui seul peut ouvrir. Reçois sa puissance. Reçois l'esprit des nouveautés. Reçois la nouveauté. Reçois l'innovation pour ta vie. Que tout ce qui est passé maintenant soit au grenier de ta vie. Parce qu'un printemps arrive. L'amandier est en train de fleurir. Les fleurs vont tomber. Et il va y avoir des fruits nouveaux. Tu vas porter du fruit d'une façon incroyable, d'une façon surnaturelle. Et tu vas comprendre, enfin, que ce n'est pas par tes forces que les choses se changent, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Dieu éternel. Le Seigneur va renouveler tes organes, le Seigneur va renouveler tes pensées, ton intelligence et ta mémoire. Il va te donner des choses nouvelles, des capacités nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute incrédulité. Je brise tous les mensonges maintenant, au nom puissant de Dieu éternel.
Je brise toutes les chaînes qui te retiennent au passé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne regarde pas derrière, parce que ce n'est pas là où tu vas. Don't look back. Ne regarde pas derrière, parce que ce n'est pas là où tu vas. Le Seigneur, tu ne peux pas regarder devant. Simplement crois. Crois avec tes yeux spirituels. Comme Bartimée, qui s'est levé en étant aveugle. Il a fait les pas de la foi. Il ne savait pas sur quoi il allait poser les pieds. La seule chose qu'il a entendue, c'est la voix de Christ. C'est la voix de Jésus-Christ. Qui lui disait, viens, approche-toi de moi. Et Jésus te dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve. C'est pas autre chose. C'est pas ce que toi tu crois. Amen. Le Seigneur, il va amener des choses complètement nouvelles dans ta vie. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. C'est une parole pour toi aujourd'hui. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te remplit de l'Esprit de Dieu. Tu vas parler en langue. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'Aholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et lisser les étoffes et teindre en bleu, en pourpre, en croix massif et le fin lin pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. La Bible dit que d'abord il les a remplis de l'Esprit de Dieu. La première étape, c'est de se laisser remplir de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour toutes les choses. On donne nos dîmes qui sont 10% de tous nos revenus, de ce que tu reçois au niveau social, de ton salaire, de tous les cadeaux que tu reçois. Amen. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Que tu multiplies, mon Dieu, par ta puissance, Seigneur. Que tu nous surprennes par les cadeaux que tu vas faire. Que tu nous surprennes, mon Dieu, par ta puissance. Je réprime au nom de Jésus-Christ tout esprit de consommation, tout esprit de vol, tout esprit de ruine dans le nom puissant de Dieu éternel. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de démons qui tiennent les économies captives de mes frères et mes sœurs. Tout ce qui retient les travails maintenant, je brise toute forteresse démoniaque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les voiles d'aveuglement sur les yeux, sur les oreilles des recruteurs. Je prends autorité maintenant sur les emplois du temps des recruteurs, qu'ils aient le temps de regarder les CV de mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te demande aussi ta puissance dans la préfecture, Seigneur, pour débloquer les dossiers pour les papiers, les documents. Je brise au nom de Jésus-Christ toute résistance sur les aides sociales, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour les nouveaux engagements dans le travail, Seigneur,
Dans le nom puissant de Dieu éternel. Amen. Tu veux fermer? Amen. Merci Mika, merci pour la parole de Dieu, merci pour ce culte, merci pour chaque frère et sœur qui l'a suivi. J'espère que vous avez reçu. Merci pour Aude qui nous a rejoint. Que Dieu te bénisse, Aude. On ferme ce culte. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour la louange, merci pour l'esprit. Et Seigneur, que chacun et chacune, Seigneur, repartent d'ici avec ton esprit dans son esprit, dans sa vie, au nom de Jésus, qu'il soit rempli de foi, de sagesse, Seigneur, de discernement, au nom de Jésus, Seigneur. Tu nous accompagnes pour cette semaine, Seigneur. Tu accompagnes les enfants, tu accompagnes les mamans, les papas, les mamies, Seigneur. Tu nous accompagnes tous, au nom de Jésus. Tu viens avec nous, Seigneur. Tu mets tes anges avec nous dans nos maisons, dans nos travails, dans les métros, dans les écoles, dans les hôpitaux, là où on est, Seigneur. Tu viens avec nous, avec tes anges, Seigneur, pour nous protéger, pour nous conduire, pour apporter ta lumière, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte-nous la bénédiction et une muraille de protection, une muraille de feu dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, on se couvre du sang de Jésus, on lit, on attache tous les démons qui viendraient nous attaquer ou nous faire du mal, diable, on t'interdit. Et on brise tes plans, diable, on les brise maintenant tous ensemble. Au nom de Jésus, on prend autorité, on brise tes plans sur nos vies, sur nos familles, sur nos travails, sur nos enfants, sur nos biens, sur nos maisons, sur nos voitures, sur nos finances. Au nom de Jésus, car on t'interdit d'attaquer et de contre-attaquer. Au nom de Jésus, Seigneur, répand ta gloire sur mes frères et sœurs. On passe une semaine de gloire avec des miracles, Seigneur. On trouve des billets par terre ou comme Mika est là, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être plein d'autres choses. Alors Seigneur, surprends-nous par tes surprises que tu vas nous faire dès aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, Amen. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.